ونبعد إنه نبادري إنبزه زاده زادي الان آره الانه الان داره میگیره هر دو شاخو Bonjour et bienvenue à l'association Culture Libre. Nous sommes en 7e année de l'association et ce soir c'est notre 70e conférence. Nous avons l'honneur de vous présenter notre réunion ce soir en 3 parties. Excusez-moi, j'ai oublié. C'est bon? C'est mieux. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Nous avons l'honneur de vous présenter notre réunion ce soir en 3 parties. La première partie, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Homayoun Minuit. C'est la présentation de son livre. Deuxième partie, ça sera Madame Behkame Izzat Panor qui va nous décrire un instrument persan. Et elle va nous jouer un morceau de musique persane avec ses cordes. Et troisième partie, ça sera Monsieur Alain Brunet, un cinéaste et un spécialiste du monde iranien, qui va nous parler des femmes en Iran. Et notamment, il va parler de Madame Rahshane Bani Etemad, qui est une grande réalisatrice. D'ailleurs, son film a été projeté au Palais de Chaillot avec beaucoup de succès, un documentaire qui était sur les femmes en Iran, et c'était pendant les candidats de présidentiels en Iran à l'époque de Khatami. Très brièvement, comme constamment on a mentionné que notre association Culture Libre est une association indépendante à but non lucratif, nous sommes apolitiques et non religieux. Je vais très brièvement lire une petite présentation de Monsieur Homayoun Minuit. Homayoun Minuit, né à Téhéran en 1945. Homayoun Minuit accompagne ses parents à Paris en 1956, à l'issue de la mission diplomatique de son père. Il devient interne au lycée Michelet de Vanves. Après des études d'architecture à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et un doctorat d'urbanisme en poche, il participe à la construction de l'hippodrome d'Evry aux côtés de Jacques Renaud. En 1973, il fonde la société ARFAC qui comptera bientôt parmi les premiers groupes français de communication et publicité. Amoureux du Perche, il restaure une belle bâtisse du XVIe siècle pour y créer en 2008. D'ailleurs, ça coïncide bien avec l'inauguration de notre association Culture Libre aussi. On a commencé en 2008. Un centre artistique et culturel, l'un des plus importants de la région, l'Hôtel des Arts. Il écrit et publie Le Perche des Arts, livre consacré aux artistes contemporains du Perche. Je vais lire un petit commentaire de Julien Centre à propos de ce livre. Donc la première partie, ce sera la présentation de son premier roman qui s'appelle Il le déraciné, que vous voyez bien ici. Il le déraciné, ou le récit d'une adolescence en France entre la fin des années 50 et le début des années 60. Et plus précisément,
celle d'un jeune expatrié iranien qui, en suivant son père mandaté pour une mission diplomatique, bascule dans un univers absolument différent qu'il va peu à peu s'approprier au point de ne plus vouloir le quitter. C'est encore et surtout un portrait psychologique que se prête ce roman autobiographique qui se construit sur l'enlacement de deux voix, celle du père et du fils, qui, tous deux, laissant entendre chez le jeune héros une aspiration totale et l'indépendance à la recherche de toutes les expériences. De découverte en aventure, de la France à l'Angleterre, d'amitié en amour, ce roman égrène ainsi avec douceur et amusement, interrogation et tendresse, gravité et légèreté, les moments forts et décisifs d'années de formation qui aboutiront au choix, pas tout à fait ordinaire, de l'exil. Homoione Minuit, d'ici et d'ailleurs, un regard sombre, lumineux, un pas décidé, incertain, toujours en quête, l'amour sans fin de tous les arts, de l'enfance en soi. Dans ce livre, c'est un livre vraiment très joli et avec beaucoup de sentiments. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est comme le message de l'association Culture Libre d'Onior Hani Manas. Le monde est ma maison, je suis citoyen du monde. Donc, à la fin, il arrive à ce stade, je pense. Voilà, c'est la première partie. En deuxième partie, nous avons l'honneur de l'accueillir Madame Bekame Isakpana. C'est une dame de musique, spécialiste de setar à Paris, musicienne, professeure de musique traditionnelle iranienne, titulaire de CA, discipline setar, en ce moment travaille au CRD de Créteil. Troisième partie, c'est M. Alain Brunet, cinéaste et spécialiste du monde iranien. Il a travaillé presque 35 ans avec l'Iran, avec les grands réalisateurs et réalisatrices de l'Iran. Il est spécialiste de la religion aussi, d'après ce que j'ai compris. Alain Brunet est un cinéaste français spécialiste du monde iranien. Il a réalisé plus de 30 films en Iran, en l'espace de 35 ans. En particulier dans le domaine du tourisme, des minorités religieuses et des particularismes religieux, régionaux. En tant que spécialiste du cinéma iranien, il a fait plus de 150 conférences en France pour accompagner divers films iraniens. En particulier ceux de la grande réalisatrice Madame Rahshan Bani-Etemad, qui est une grande réalisatrice de l'Iran en ce moment, très appréciée, très connue. Il est l'auteur de 2 ouvrages, Les Baptistes d'Iran et Bani-Etemad, ont une Passionaria iranienne, édition L'Harmattan. Il est titulaire d'une maîtrise de persan de la Sorbonne Nouvelle Paris et il parle persan couramment, vraiment très bien. Voilà, donc pour mois de juillet, 31 juillet, nous avons encore une autre conférence. En mois d'août, nous sommes fermés et la rentrée, ça sera la première semaine de septembre. Je vous invite, Monsieur Homoione Minuit.
Je vous en prie. Applaudissez, s'il vous plaît, monsieur. Non, non. Oh, ok. Tout d'abord, merci à Noïdé Anzelici et à l'association Culture Libre de m'avoir invité pour la présentation de mon roman Île déracinée. J'ai beaucoup d'admiration pour l'engagement de Noïdé dans son association, votre association, car je suppose que la plupart d'entre vous sont membres de cette association. Ceux qui ne le sont pas encore, bien entendu, je les invite à y adhérer, comme je l'ai fait tout de suite quand j'ai connu l'association. Je ne vais pas être très bavard, je vais plutôt vous laisser intervenir et faire des commentaires, car quelques personnes ici présentes ont déjà lu le roman.